OK, là, c'est une vidéo. C'est aujourd'hui le 24 janvier 2017. Euh, c'est une vidéo de Sylvain Bourassa 2. S'intitule Sylvain Bourassa. Euh, Julie Boulay. Bon, attendez, j'ai la faute tout de suite, là. Julie Boulay et TVA Trois-Rivières. Quoi ils ont en commun? Est-ce la protection du système? Ce que nous allons voir. En plus, il y a une petite vidéo, l'ancienne vidéo numéro 1 de Sylvain Bourassa. Est-ce qu'il protège le système au moins qu'il y a un problème? Il est déjà sur Internet, mais le lien est en bas pour que vous pouvez vous situer là, tout de suite si vous voulez aller le voir. Puis tout ce que je vais démontrer, c'est dans le bas aussi du vidéo. Enfin, vous pouvez relier, s'il y a de quoi de plus important, vous vous basez pour aller voir sur la vidéo, vous allez le voir. Là, on va monter tout de suite un document du lundi 19 septembre 2005. Objection à témoigner dans la présente cause. Sylvain Bourassa. Moi, j'ai demandé Sylvain Bourassa, pas comme témoin. Ben, comme témoin, oui, mais comme les fraudes des fonctionnaires, les pare-jeux, la complaisance judiciaire, c'est pour ça, là. Tu sais, en 2003. Puis là, lui, il marque je m'objecte à témoigner dans le cadre d'un litige qui oppose M. Yvon Plante au ministre des Transports du Québec. Dans le cas qui nous intéresse, il s'agit d'un litige privé. Ça, je ne peux pas nier, là, il y a raison pour ça. Que je souligne qu'aucun reportage n'a été produit à cette occasion et tout matériel a été détruit après TQS. Là, il s'est redit, il n'y a aucun reportage. Il y en a eu un, il est venu m'enregistrer ça à Halle en 2004. Puis là, Gilles Barabé, celui qui fraudait avec les fonctionnaires, puis qu'il y a eu collusion, puis qu'il y a eu en rémunération par après, 35 000 de moins, je pense, 5 pour en 2002. En tout cas, toutes les preuves sont sur Internet. Puis Sylvain Bourassa marque l'intérêt public nous semblant insuffisant. Comment qu'il me dire ça? Ben, tout ce que j'apporte. Tu sais, j'ai tous les documents de fraude des fonctionnaires. Puis là, j'en ai beaucoup plus, là. De toute façon, mon témoignage n'est pas essentiel. Ben, c'est pas pour ça que je le demandais, comme j'ai dit. Je le demandais pour qu'il fasse le reportage sur la situation. Puis même lui m'avait dit que le juge ne m'avait pas laissé de chance avec toutes les preuves que je mettais. Là, en plus, ici, ah oui, avant, il faut que je vous fasse le lien pour Sylvain Bourassa 2. On vous fait jouer un enregistrement, puis il va vous le commenter après. C'est qui le chef d'antenne à TVA à Trois-Rivières? Le chef d'antenne, c'est Marie-Claude Paradis-Fossé. OK. Sylvain Bourassa, il est encore là? Sylvain Bourassa, il était directeur de l'information. Il n'est plus là. C'est moi qui le remplace. OK. Il est rendu où, là, Sylvain? Il travaille pour Julie Boulay. OK. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. OK. Comme vous voyez, après que j'ai mis sur Internet que Sylvain Bourassa m'avait menacé de m'envoyer une lettre d'avocat. Puis j'ai mis qu'est-ce qui en était, qui m'avait dit si le système t'a contre moi, c'est peut-être moi qui avais le problème. On voit c'est qui a le problème. Tu sais, qu'en fait qu'il change de place, puis qu'il s'en va, c'est l'attaché politique de Julie Boulay, puis on sait c'est quoi Julie Boulay, vous, là, à passer à la commission Charbonneau, ça amenait, je me rappelle plus de rien, là. Tu sais, je me rappelle plus de rien. Tu sais. Puis elle a eu, vous allez voir, comme plusieurs choses. Moi, quand Julie Boulay était ministre des Transports, j'ai entré souvent en contact avec des lettres recommandées à Julie Boulay. Pierre Thibault, mon attaché politique, m'avait dit déjà en 2004, c'était le premier qui était attaché politique. Les premières fois, j'ai rentré en contact avec Julie Boulay. Il m'avait dit que c'était un projet du PQ, puis le Parti libéral, c'était politique, ça. Le Parti libéral ne s'occupait pas de ça. En fait, ils l'ont pris à plat pour protéger la fraude et la corruption des fonctionnaires. C'est ça, là.
quand il n'y aura pas d'imputabilité, les fonctionnaires vont toujours avoir de la fraude et des magouilles. Là. Fait que les politiciens, il faut qu'ils s'enlèvent les doigts dans le nez et qu'ils mettent une loi sur l'imputabilité pour les fonctionnaires. Là. Sinon, ça va toujours perdurer, ça. Puis aucun parti, là, dans tous les partis, n'a pas peur qui parle d'imputabilité. C'est parce qu'ils sont tous pareils. C'est facile à voir. Là. Et quand ils ne mettront pas de loi sur l'imputabilité, on est prêt à être des corrompus. Là. Puis les fonctionnaires, si les politiciens ne mettent pas de loi sur l'imputabilité, c'est parce qu'ils sont pareils. Là. Ils se protègent l'un l'autre. On a vu là, comment ça marche. Quand les contrats, le ministère des Transports, c'est eux autres qui font les contrats. C'est la même chose pour les autres, probablement. Là. Moi, je peux parler des fonctions pour les haltes routières, mais d'après moi, c'est tout pareil. Là. Quand ils font les contrats, c'est prévu. Là. 7 fois fois le prix, ils sont supposés de revenir en soumission, ils sont supposés de refuser. Quand ils font des soumissions et tout, là, pour telle affaire, là, ben, ils seraient supposés être responsables. S'ils ne sont pas responsables, on entretient la fraude, puis les magouilles, puis les enveloppes brunes. Là. Tu sais, il ne peut pas arriver, il faut qu'ils soient imputables. Puis s'ils se font pogner, mais il faut qu'ils parlent de leur job, puis il faut qu'ils parlent de les politiciens avec, il faut qu'ils parlent de leur pension en vie. Là. Tu sais, puis pas leur donner des primes de départ. Là. Quand tu prouves qu'ils ont fait de la fraude, qu'ils ont fait des magouilles, là, ça va arrêter là, nous prendre pour des cons. Là. Tu sais? Puis les politiciens, là, c'est dépassé. Qui enlèvent les partis politiques, là, puis qu'on vote pour l'homme, au lieu de voter pour les politiciens. Fait qu'il sera responsable avec imputabilité, puis faire des lois sur l'imputabilité. Imputabilité, ça demande qu'on va finir par s'en sortir. OK, là, j'ai fait l'enregistrement est fait. OK. Là, je vais vous montrer le 11 avril 2003, quand j'ai passé en cours, le représentant du procureur général du Québec, Normand Letourneau, il était là comme témoin. Il était là pour protéger. Voyons, quand on poursuit le gouvernement du Québec, le procureur général est supposé être là. Puis là, il y avait Gaétan Lemieux, puis François Desaulniers, qui sont parjurés là-dedans, que j'ai des preuves là, des parjures des fonctionnaires. Fait que ça devrait faire. Là, on va vous montrer un document du 26 mai 2003. En 2002, là, ils ont fait les magouilles en dernière minute pour le 7 mars, que je vais vous montrer tout de suite. Hein, tout de suite, je pense que c'est tout de suite. Non, c'est pas ici. Oui, c'est celui-là. Je vais vous montrer celui-là premier. C'était supposé passer sur le 7 mars. En 2002. En dernière minute, là, François Desaulniers m'a dit que Jean-François Saunier ne voulait pas m'inviter en dernière minute sans me dire pourquoi. Il m'avait donné les 2 numéros de contrat que pas nié en cours, que j'ai la preuve, c'est sténographe officiel. Fait que moi, j'ai cherché, j'ai pris un comptable pour qu'il cherche ça sur Internet, parce que dans ce temps-là, j'avais pas de carte de crédit. Puis il ne trouvait pas. Fait que c'est là qu'il m'avait dit, quand j'avais appelé, que Jean-François Saunier ne voulait pas m'inviter. Là, elle va passer 52 000 en redevance, puis 43 000 du côté S. Là, ils l'ont donné à Barabé tout de suite de même, là, à 16 000 en redevance. Puis on donnait l'autre au CLD durant 2 ans, 2002-2003. C'est des magouilles, ils ont fait part de 80 000 pour cette année-là là, au Trésor public. Deuxièmement, les contrats, là, le CLD a jamais respecté les contrats. Ils ont eu 2 ans, 2003, 2004, 2002 et 2003, c'est-à-dire. C'est un droit exclusif de cantine. Ils ont mis une cantine en sous-traitance. Il n'y avait aucune sous-traitance qui t'a permis. Mais ils ont eu le droit. Quand j'ai fait des plaintes là-dessus, ils l'ont mis de kiosque d'information. Ils n'ont pas encore le droit parce que c'est un droit exclusif de cantine. Tu sais, les fonctionnaires, là, ils ne respectent rien des contrats. C'est eux autres qui font les contrats. Ils changent ça pour favoriser le petit copain. C'est tout le temps la même chose. Fait que c'est une vraie farce. Puis comme vous voyez ici, là, 2, 90, 80, 64, 64, Québec Inc. Dans la date du 26 mai 2003, comme quoi qu'ils me trouvent que il m'envoie comme quoi c'est quoi les soumissionnaires qui ont soumissionné en 2003. Il n'avait même pas le droit d'être invité parce qu'il a été envoyé en 2001, en juillet 2001, comme quoi qu'il ne voulait pas payer. Fait que il se pointe 2 ans dans le contrat sans être invité. Pour quand il l'invite, vous voyez, il invite le petit copain pour avoir une apparence. Là, en plus, bien plus que ça, dans cette même lettre-là,
Il me marque, par conséquent, nous transférons. Il faut que je vous dise plus en détail. En effet, le 30 avril 2003, dans un jugement rendu par l'honorable Nicole Mallette, JCQ, Division des petites créances, celle-ci blanchissait le ministère des Transports de tous les blancs que vous lui avez reprochés. Par conséquent, nous transférons votre dossier à notre service des enquêtes qui verra à prendre des actions qui s'imposent. Ça, c'est par Jean Croisetière, puis avec toute la gang de cons qui est marquée en bas, là. La gang de complaisance, de corruption, là. Fait que vous le voyez, je n'ai pas peur de le montrer. Fait que, moi, je les ai envoyé une lettre à un mois après, environ, que je réitérais tout ce que j'ai avancé, avec toutes les preuves que j'ai dit. Puis, j'attendais la lettre de leurs avocats, là. Ils n'ont jamais envoyé. Je sais pas pourquoi, tu sais. C'est ce que je veux qu'ils me poursuivent. Et la vérité. Là, en étant en cour supérieure, il ne pourra pas m'empêcher d'avoir un appel puis une révision judiciaire, là, parce que c'est de la corruption, de la complaisance judiciaire, ça. Là, en plus, ici, le 30 juillet 2002, la solution a été ouverte par M. François Desaulniers en présence de M. Normand Jalbert, cantine NDJ, M. René Bérabé et Normand Ayotte. Là, Normand Cantine, Jalbert a voulu aller se mettre dans mes pattes, là. Moi, quand j'ai soumissionné en 99, j'ai été loin, là, lui, là. Puis c'est lui qui m'a dit que demain, ça va passer à JE, là. Fait que, tu sais, je m'en ai dit d'autres, là. Fait que, qui viennent pas me faire chier, là. Des petits crises de complices, là. Là, en plus, moi, j'ai fait plainte souvent à Julie Boulay, tout ça. Le 10 juin 2004, elle m'a envoyé, ben c'est Bernard Fournier, sous-ministre, mais c'est la même gang. Sûrement le conseil de Julie Boulay. Le 10 juin 2004, le 3 juin, il m'a fait des menaces à me poursuivre. Puis le 10 juin 2004, la sermentation. Pour m'assermenter. Là, c'est fait, mais comment vous les montrer? C'est toutes des. Quand je m'attends, qu'est-ce qui est dessus? C'est tout ce que j'ai déclaré sur Internet avec toutes les preuves. Fait que vous avez toutes les preuves. Là, en même temps, il suffit que j'ai passé, c'est 2-3 jours après, ou la semaine d'avant, je ne peux pas vous dire la date exacte, c'était en 2004. Dans le journal local, ils ont passé qu'en 2004, qu'en 2005, on envisage de construire une bâtisse moderne. Bon, c'est ça. Puis là, il opère depuis le 21 juin grâce à des versements de 10 000 chacun de la MRC, de la Misclongé, puis du CLD député. Et de la députée, il faut que je reprenne, 10 000 chacun de la MRC, du CLD et de la députée Codette. Comme vous pouvez voir ici. Là encore, des fois, les politiciens, qu'est-ce qu'il y a de plus croche que ça, là? Le CLP, le CLD, c'est-à-dire, il y a eu 2002-2003 avec la magouille pour sauver les fonctionnaires, pour Metzler, dans les petites magouilles pour Metzler de soumissionner. Puis ils l'ont donné 80 000 de moins là, pour les 2 années. Ben, pas plus des années pour 2002, parce qu'en 2003, ils ont revenu au bout d'un an, en passant à 62 000 du côté ouest. Comment ils peuvent leur donner de l'argent depuis, c'est quoi j'ai dit, là? 2004, hein? On va pas me tromper. Depuis le 21 juin 2005, depuis qu'ils leur donnent 10 000 chacun. Hey! Ils l'ont eu là, avec l'argent. Si l'autre faisait 62 ils ont mis 43 000 en redevance, puis l'autre 62 000 en redevance. Ça se peut-tu qu'il y avait assez d'argent pour les faire fonctionner sans avoir de l'argent, en plus du gouvernement ou du CLD ou de la députée? Je m'en fiche, là. Tu sais? Là encore, dans le même instant, dans le même temps, le 22 juin, une autre chose qui a passé dans les journaux. Donc, tout à fait ça. Quand je faisais quelque chose, là, il est venu m'assermenter. Là, il voyait qu'il était pris avec moi, là, que je forçais. Fait qu'il voulait qu'il mette de la pression pour faire le pacotier, pour couvrir le magouille des fonctionnaires.
La ministre, ça c'est le 22 juin 2005, la ministre déléguée des Transports, Julie Boulet, ben c'est Julie Boulet, là, Boulet parce qu'elle ne veut pas faire dire Boulet, là, précise que cette première expérience décidera de l'orientation à donner dans 25 autres parcs routiers qui doivent aussi être améliorés ou construits. Comme vous voyez ici, ce que c'est bien de Boulet, vous voyez la face de Julie Boulet. Et la halle du côté ouest, là, en 2008, elle a été rénovée. Fait qu'il n'y a aucune raison de la défaire. Comme en 2010, là, ils sont servis de François Quintal pour dire qu'ils mettaient le kiosque d'information, le bit d'information à Porte d'Amorici. Il était supposé mettre des pictogrammes. Du premier jour au dernier, il n'a pas eu. Stéphane Quintal qui se pose dans les médias locaux, il dit, il a sa santé utilisée avec raison. Tu sais, n'importe quel cas, si tu changes de place, tu ne manques aucune information, c'est certain qu'il va y avoir 60% de baisse d'achalandage. C'est là qu'ils prennent, puis qu'ils ont fait la magouille pour donner à les petits copains en rémunération à partir de 2010. Là. De 2010 à 2015, ça, c'est un demi-million de plus que 1999, si on les met ensemble. La corruption, les fonctionnaires, c'est les magouilles par-dessus magouilles, puis couvert par la justice aux petites créances, puis couvert par les politiciens, puis là, après, je suis en train de prouver qu'ils sont couverts aussi par les médias. Là. Fait que là, on ne peut pas, en tant que société, endurer tant de magouilles que ça, puis fermer les yeux sur tout ça. Là, en 2007, pas 2010, mais je reviens en 2007, que la feuille est là. J'ai soumissionné en 2007, j'ai mis 6 000 en redevance. Puis dans le contrat, c'est marqué un projet de reconstruction de la halte routière est présentement à l'étude, donc le ministère ne peut garantir que le présent contrat sera valide jusqu'à la date du 31 décembre 2007. Ça n'a pas d'affaire à la halte du côté ouest. La preuve, la halte est encore là. Ils veulent la défaire à cause de mes pressions, mais la halte est encore là. C'était pour m'influencer. Fait que c'est là que j'ai laissé planer que je mettrais 62 000 en redevance. Fait que Barabé, je savais qu'il était pour mettre bien bas. J'ai dit même, il va peut-être mettre en rémunération comme de ça, c'est ce qu'il a fait. Mais ils savent toujours d'une couple de soumissionnaires, d'un ou une couple de soumissionnaires, pour le couvrir. Les autres, ils parlaient comme s'ils missionneraient à 4. S'ils soumissionneraient à 4, mettons, moi je soumissionne, je fais signer mon frère, mon chum, un ami. Tu sais, à la gang, tu réussis à en avoir un que tu l'as, là. Tu sais, tu vas graduellement, c'est ça qui faisait la collusion, là, comme je l'ai démontré. Là, il y avait la cantine Marie-France, si je ne me trompe pas. Elle a mis 5 700 en redevance. Mais moi, mon 6 000 en 5 700 ou je ne sais pas le montant exact, mais je sais que c'était plus bas que moi. C'était plus haut que moi. Parce que moi, j'ai mis 6 000 en redevance. C'était encore plus bas parce que c'est mis combien? Barabé a mis 20 000 en rémunération. Fait que moi, mon 6 000 en redevance, c'est encore plus bas. C'était à moi qui l'avais. Fait que là, ils ont trouvé un moyen de me l'enlever. En disant, en fait, une erreur mineure dans les mois. Ça, les mois, là, c'était la première fois qu'ils faisaient ça. Puis la feuille, je pense qu'elle est sur Internet. J'aurais dû la prendre ici, là, mais c'est pas grave. Elle est sur Internet. C'est la soumission 2007. Il n'y avait pas de place pour écrire. C'est rien pour les 3 noms. Puis le dernier mois, au mois de décembre, c'était là qu'on mettait notre nom. Fait qu'il y avait rien qu'à mettre un plus sur septembre, octobre, comme qu'ils ont fait. Fait que ça n'arrivait pas. Mais encore là, c'est ma parole contre leur. Moi, je suis certain que c'est pas moi qui n'ai pas fait d'erreur. Mais je pense que ma parole est meilleure qu'eux autres parce que les autres, ils se parjurent, ils font des magouilles, vous avez vu. Il n'y a rien qui est correct, des documents falsifiés, alouettes, ils ont tout fait, là. Fait que, tu sais, même là, si moi, elle n'a pas été bonne, là, puis c'est la refuse, quand eux autres, ils ont eu des erreurs majeures des années antérieures, comme que je prouve, là, puis ils les ont données, là, puis des soumissions en double, alouettes, là. Cantine Marie-France à 5 700, arrêtez supposé de l'avoir. Puis quand ils disent là, qu'elle était évaluée trop basse, là, qu'elle était évaluée trop basse là, à 6 000 en redevance, parce qu'ils voulaient avoir plus, comme 52 000 en redevance, comme qu'il y avait eu, bien, l'autre côté, ils l'ont donné à 8 000 en redevance. Attends, 43 000, c'est le même montant. Vous voyez, là, il n'y a aucune crédibilité dans ces crises de fonctionnaires-là, là, on va le dire, parce qu'ils m'énervent. C'est corrompu à l'os, là.
Puis regardez, j'ai toutes les preuves. Fait qu'essaye de dire le contraire. Comment c'est un juge qui se déguisera, là? Qu'essaye de dire le contraire de ce que j'avance. Qui les protège tant qu'il voudra, là, va nommer le nom, puis je vais le prouver. Là, en plus, regardez encore dans les contrats, la présence obligatoire de 9h à 19h, 7 jours par semaine, du 1er mai au 1er novembre. Comme vous regardez, c'était les contrats avant. Mais moi, à partir de 2002, quand ils ont commencé à faire le magouille, 99, là, puis qu'il y a eu encore en double, j'ai continué à faire des pressions comme quoi qu'ils faisaient de la fraude, puis ils ne respectaient pas les contrats. Fait qu'au lieu d'y aller de 9h à 19h, ils ont changé les contrats, ils ont mis autant de présence, tu sais, pour favoriser les petits amis, les lundi directs, où ils font des magouilles pour qu'ils l'aient. Puis en plus, tu sais, quand il y a des reporters d'insalubrité, comme qu'il y a eu à 20, là, ben c'est pas les grosses salles, là. Les grosses salles, c'est pour 24 heures sur 24. Gaétan Lemieux me l'avait dit quand elle avait été loin en 99. En 98, avant la soumission 99, parce que j'avais vraiment soumissionné, je voulais savoir un peu comment ça marche. Je savais qu'il y avait des magouilles dedans, là, parce que les troqueurs qui passaient au courant de ça, il y en a qui me comptaient ça. Là. Fait que c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien à faire pour les fonctionnaires. Là, en plus, ici, là, j'ai des choses qui ont passé écrit dans le journal au mois de 24 avril 2009. Ça a un peu d'importance, juste pour dire que le 16 septembre 2009, 24 août 2009. OK. Là, après ça, on tombe dans une couple de plus que ça, là, mais je veux dire les principales que les politiciens. Le 30 août 2002, Mme Isabelle Marcotte pour le ministre Ménard. Comme vous avez vu. Le 1er novembre 2002, le ministre Serge Ménard, comme quand je déclare les magouilles des fonctionnaires, tout ça, quand je déclare mon dossier, il n'y a vraiment personne qui a donné suite là-dedans. Bernard Landry, le premier ministre. Vous pouvez voir comment on change de politicien, je change rien. Le 29 janvier 2003. Bernard Landry encore, le 28 février 2003. Jean Charest, le 19 juin 2003. Je vais te recommander. Le Conseil de la magistrature, le 7 juillet 2003. Le 8 août 2003, Julie McMurray, c'est attachée politique de Yvon Marcoux. Il avait remplacé, je pense, Julie Boulay comme ministre, où ils étaient ensemble dans cette course-là. Je ne me rappelle plus, là, mais je sais qu'il y a un rapport avec le ministre des Transports. La plainte en magistrature du 25 août 2003. Ils disent que le code déontologique, mais la nature des motifs, c'est en effet, ce que vous invoquez ne constitue pas un manquement au code déontologique, mais est de la nature des motifs qui peuvent être invoqués en appel ou en révision judiciaire. C'est le chien qui tourne à sa queue. Ça veut dire que quand tu passes aux petites créances, le juge peut prendre parti, pour le diront, là, pour les fraudeurs. Puis il n'y a pas de problème, tu ne pourras jamais rien faire contre eux autres. Puis même si tu fais plainte en magistrature, ça ne change rien au jugement. Ça devrait faire. Ça devrait faire. Ici, comme quoi c'est assuré de mœurs aussi, le 8 décembre 2003. C'est un peu comme tantôt, c'est peut-être le même, celle-là. Le 10 mars 2004, Jean Charest, premier ministre, encore comme quoi je dénonçais à Jean Charest. Jean Charest, ça n'a rien changé. Jean Charest, ministre, le 23 avril 2004, encore rien changé. Le 2 mai 2004, Jean Charest, 2 juillet 2004, c'est-à-dire, Jean Charest encore. Sans rien donné. Ici, 8 juillet 2004. Ah! Ici, là, c'est la réponse. Nous avons bien reçu votre lettre du 2 juillet dernier que vous avez faite.
parvenir à Mme Julie Boulay, ministre déléguée des Transports, dans lequel vous formulez vos commentaires. Hey, vos commentaires. Hey, mes preuves, mes arguments de corruption, tout ça, là. Puis, vous voyez, Pierre Thibault, attaché politique. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Pierre Thibault, attaché politique, c'est lui qui était là. Puis ils l'ont changé pour Guylaine Marcoux pas longtemps après. Parce que les m'avaient dit que c'était un projet de PQ, projet du PQ, puis c'était politique, puis le Parti libéral n'a pas d'affaires là-dedans. Là. C'était politique, ça. Fait que ça veut dire qu'ils ont mis les pacoutiers, ils ont déposé tout cet argent-là, ils ont fait des haltes routières, ils ont fait les pacoutiers pour couvrir les fonctionnaires qui font de la fraude. Là. Parce que regardez toute la fraude qu'ils font, ils les couvrent au lieu de faire une loi sur l'imputabilité, puis de taper ses doigts. Puis les fonctionnaires, il faut qu'ils s'en débarrassent, là, ces fraudes-là. Tu sais, il faut qu'ils les mettent dehors, puis qu'ils parlent de salaire à vie, là, puis qu'ils ne donnent pas une prime de départ, là, qu'ils parlent on appelle ça, le salaire à vie, là, tout ça, là. Faut qu'ils parlent de ça, c'est comme les politiciens, c'est la même affaire. Pour vivre qu'on fait des magouilles, il ne faut pas que tu les donnes des primes de départ en plus, là. Ils les prennent pour des cons, là. Le 26 juillet encore 2004, Jean Charest, premier ministre. Encore. Moi, je l'ai au chapeau, là. François Saint-Onge, le 8 novembre 2004. Ça, c'est lui qui était à TQS pour Sylvain Bourassa, là. C'est lui qui m'a bloqué, Sylvain Bourassa, il m'avait dit que c'était pas lui le boss. Vous voyez, il était directeur, là, à TVA, là, puis il a changé, ça à Julie Boulay pour couvrir la corruption au lieu de passer mon dossier. Je l'ai dit, si tu veux passer le dossier, moi, je vais le mettre sur Internet. Il m'a dit, je vais t'envoyer une note d'avocat. Penses-tu que j'ai peur de ça? J'ai pas peur d'un juge, puis je pense que j'ai peur d'un journaliste. Ces journalistes veulent couvrir la fraude des fonctionnaires avec les preuves que j'ai. Ils vont ça se retrouver sur Internet. Puis je vais toutes les envoyer, un par un. Par email, puis par téléphone. S'il me bloque, comment qu'il me dit que ça sera moi, là? Et automatiquement, en me bloquant, vous allez savoir qu'il protège la corruption. Mettons, ben, je dis mon nom, s'ils disent, voilà, OK, on m'a fait l'appel. Ben là, c'est comme une catégorie qui m'a dit ça. Ça me dérange pas, ça prouve que c'est la corruption, pour qu'en fait, qu'il me laissera pas que c'est gentil. Puis qu'il n'y a aucune raison de refuser de mettre ça, là. Jean Charest, premier ministre, encore le 24 janvier 2005. Voyez encore. Ministre des Transports, Julie Boulay, encore le 14 juin 2004. Tu sais, ça finit plus. Tu sais. Là, en plus, à cause de la commission Jean Bonneau, elle va parler de son titre de ministre. Ils la prennent et l'envoient dans une autre affaire. Ça veut dire, protège la corruption, tu vas avoir sa tête, tu vas avoir ta place. C'est ça que ça veut dire. Moi, comme ministre des Transports, là, rien fait pour tout mon dossier. Fait que j'avais toutes les preuves, fait que je m'en fiche, là. Puis ces journalistes ferment les yeux. Là, j'ai prouvé que les fonctionnaires sont corrompus, ils se parjurent, ils font des fausses parjures, j'ai le télégraphe officiel a prouvé, tout ça, Alouette, là. Tout ce que j'ai mis sur Internet. Les fonctionnaires, les politiciens, les juges aux petites créances. Là, je m'attaque aux journalistes. Si les journalistes protègent, s'ils protègent ça, ça veut dire que les postes de TV ou de radio, là, ça veut dire que c'est eux autres qui ont donné ordre à des journalistes de ne pas le passer. Comme moi, là, Sylvain Bourassa, il travaillait sur TVA Trois-Rivières. Fait que ça veut dire que TVA protège ça pour l'instant. Il va en avoir d'autres, mais là, on va commencer par celui-là. Fait que là, vous avez la preuve, avec l'enregistrement, que Sylvain Bourassa est rendu attaché politique de Julie Boulay à cause qu'il m'avait menacé de m'envoyer une lettre d'avocat. Voyant que je n'avais pas peur, fait que là, il faut qu'il change de place, parce que là, je marque que TVA protège. Comment qu'il changera de journaliste, ça ne changera pas, ça va être pareil. Ils ne pourront pas empêcher de passer, de montrer mon dossier. Là. Il est trop volumineux pour le laisser tomber. Là.